Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier avant-match de Ligue des Champions entre le FC Barcelone et le Victoria Pleasant. Donc les amis, on va en parler dans cette vidéo. Les amis, on va parler bien évidemment des enjeux. Pourquoi le Barça doit gagner ce match et quels sont les enjeux simplement de ce match-ci. Également les amis, on va regarder qui est favori, quels sont les joueurs clés de ce match, sur qui on doit compter. Également quel 11 Xavi doit-il aligner pour affronter cette équipe. Bref les amis, on va parler d'énormément de choses, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir toutes les informations. Et nous on perd pas plus de temps, n'oubliez pas de vous abonner, c'est parti. Le match se déroule au Camp Nou, simplement contre un club tchèque, si je dis pas de bêtises, le Victoria Pleasant à 21 h. Le premier match du groupe C, tout simplement de Ligue des Champions. L'Inter et le Bayern Munich vont également jouer, donc ça aussi va falloir voir parce que on voit un peu le niveau des autres équipes de notre groupe, parce que c'est très important, parce que la qualification ne va pas être simple. Il faut absolument gagner un maximum de matchs dans cette poule et surtout commencer par une victoire contre le Victoria Pleasant, l'équipe sur le papier la plus faible du groupe C. Mais attention, on connaît pas encore très bien cette équipe. Ils ont sûrement des bons jeunes, ils ont des jeunes, ils ont quelques jours d'expérience, ils ont un coach pas mal également, donc il va falloir faire attention. Même si ça reste un club faible qui n'a pas des très grands joueurs, on sait pas s'ils peuvent se sublimer simplement avec un coup d'éclat, avec un dribble, avec un penalty, avec un coup franc, etc., etc. Faut faire attention malgré qu'on soit très largement simplement favori, mais il va falloir vraiment faire prudence, simplement avoir de la prudence contre cette équipe parce qu'on la connaît pas très bien. Xavi l'a sûrement étudié, Xavi va sûrement mettre un dispositif pour les contrer et Xavi va essayer de chercher ces 3 points parce qu'ils sont vraiment obligatoires, parce qu'après ce match-ci on affronte le Bayern Munich et là d'un coup ça va être beaucoup plus compliqué, donc il va falloir faire attention. Il va falloir absolument gagner ce premier match en prenant les 3 points parce qu'après il reste encore le Bayern Munich et l'Inter Milan à affronter, donc il faut déjà sécuriser avec les 3 points pour demain. Le Barça est vraiment sur une très bonne dynamique actuellement. Ils sont sur plusieurs victoires de suite. Victoire 4-1 contre la Real Sociedad. Victoire encore 3-0 contre le FC Séville. Victoire 4-0 contre Valladolid. Bref, le Barça est de mieux en mieux. Les joueurs sont de mieux en mieux. Ils sont en forme actuellement. Les Lewandowski, les Rafinha, les Dembélé, Pedri, Gavi, etc., etc. Ils sortent vraiment de très belles performances. Gavi, franchement, il nous a épaté pour le match contre Séville. Donc franchement, on est sur vraiment une très belle dynamique. Il faut pas la casser. Il faut continuer à enchaîner les victoires, que ce soit en Ligue des Champions ou en Liga. C'est vraiment très important. Pour l'instant, on est sur une très belle dynamique. On marque beaucoup, on n'encaisse pas beaucoup de buts. Donc franchement, c'est très bien. On a même, comme je l'ai dit, des joueurs en forme, dont Ter Stegen, qui va vraiment être très important pour nous durant cette campagne de Ligue des Champions, parce qu'il y a des moments où on va être en difficulté. Il y a des moments où il doit faire ses arrêts clés qui nous permettent de nous imposer dans certains matchs très serrés de Ligue des Champions. Et j'ai vraiment confiance en lui parce que ces derniers matchs-ci c'est vraiment très bon, c'était vraiment du haut niveau. Donc franchement on est vraiment très content d'avoir ce niveau là et d'avoir simplement des joueurs de ce niveau là, donc ça fait vraiment plaisir. Dans le jeu ça s'améliore de plus en plus. Lewandowski enchaîne les buts. Ces derniers matchs il est simplement sur quasiment un but par match, il met des doublés, il met des buts, il est vraiment très important dans le jeu. Il redescend pour distribuer, pour simplement des fois il libère des espaces pour les Dembélé, les Rafinha qui ont besoin d'espace. Bref, le Barça est vraiment sur une très belle forme et ça fait vraiment plaisir. Maintenant on va commencer notre premier match de Ligue des Champions contre Pleasant, donc il va falloir faire attention, il va falloir prendre ces 3 points, il va falloir essayer de marquer un maximum de buts pour nous mettre en confiance dès le début de la compétition. Il y a beaucoup de joueurs clés qu'on attend vraiment pour ce match de Ligue des Champions. Déjà Lewandowski qui a fait plusieurs très bonnes campagnes avec le Bayern Munich, donc on espère qu'il fera une très belle campagne avec le FC Barcelone. On espère une dizaine de buts, voire plus, on verra, mais j'ai vraiment beaucoup confiance en Lewandowski parce qu'il a vraiment fait des très belles campagnes avec le Bayern, donc on espère que ce sera le cas avec le Barça. Également Dembélé qui nous a sorti un très bon match contre le FC Séville, Rafinha qui a été très bon également, Gavi qui nous a vraiment sorti une masterclass contre le FC Séville, mais je pense qu'il sera plutôt sur le banc pour Frenkie de Jong parce qu'il n'a pas joué contre le FC Séville, il est rentré en fin de match, donc je pense que cette fois-ci c'est un peu à son tour de jouer en tant que titulaire et on espère qu'il va pas nous décevoir parce que il perd petit à petit sa place contre Gavi, donc il va falloir vraiment qu'il se réveille parce que on sait que Frenkie de Jong c'est un joueur de qualité, donc je pense qu'il a largement le talent et le niveau pour être titulaire au Barça, donc on espère que il se réveillera et qu'il nous fera une bonne performance contre Pleasant simplement. C'est une équipe qui ne va pas nous faire des cadeaux. Pleasant, ils savent qu'ils sont vraiment dans un groupe très compliqué et c'est déjà quasiment
c'est quasiment impossible déjà de se qualifier dans les 2 premières places de Ligue des Champions. Pourquoi pas essayer d'aller en Europa en étant devant le Barça ou l'Inter Milan ou le Bayern Munich, mais ça reste vraiment très compliqué, donc ils vont essayer de tout donner pour prendre un minimum de points, un match nul par-ci, une petite victoire par-là, etc., etc. Et donc va falloir vraiment être méfiant. C'est une équipe qui va jouer bloc bas, qui va nous laisser très peu d'espace, qui va être très méfiant tout le match, qui va éviter qu'on marque simplement, qu'on ouvre le score, et ils vont essayer de chercher le match nul selon moi, ou pourquoi pas ils vont essayer de chercher une victoire sur une contre-attaque ou quoi, mais je pense que on a vraiment beaucoup de chances de gagner, mais il y a quand même une petite probabilité qu'on fasse match nul, donc faut faire attention et essayer d'ouvrir le score le plus rapidement possible, comme on a pu le faire contre Valladolid et ou contre le FC Séville. On arrive actuellement à ouvrir le score assez tôt, donc ça nous débloque vraiment les matchs pour pouvoir tout simplement dérouler après, parce que contre Valladolid on a réussi à gagner 4-0 en marquant très tôt. Contre le FC Séville on a marqué à la 25e minute si je dis pas de bêtises, et après on a réussi à gagner 3-0. Bref, l'entame de match va être vraiment très important pour le Barça, et on espère que on sera efficace devant les buts pour les 20-30 premières minutes, parce que c'est là où le match va c'est là où le match va se jouer tout simplement, parce que si on arrive à ouvrir le score très rapidement contre Pleasant, pour moi on va assez facilement gagner, et on peut même dérouler comme on a pu le faire contre certaines équipes de Liga. Donc ça se compliquera si on marque pas, si on arrive en fin de match on n'a toujours pas marqué, là ça deviendra dangereux. Donc on espère une réaction, un très bel début de match, une très belle entame, que ce soit de la première mi-temps, de la deuxième mi-temps, pour marquer le plus rapidement possible, et puis à partir de là je pense que ce sera un jeu d'enfant pour les joueurs du Barça. Les amis, je suis assez confiant pour ce match, mais bien évidemment maintenant va falloir parler du 11, parce que on sait que le Barça est en bonne forme, on sait que le Barça est favori, mais maintenant il va pas falloir que Xavi fasse des erreurs dans son 11 et qu'il nous aligne vraiment 11 de qualité pour affronter cette équipe. Alors les amis, on va commencer par simplement le gardien, on va pas trop s'attarder là-dessus parce que Ter Stegen est vraiment très bon, il avait vraiment fait une très belle début de saison, il est vraiment solide, il est même quasiment incroyable sur certaines situations, il nous a vraiment sauvé, donc franchement chapeau à lui, et on espère qu'il va continuer comme ça. Maintenant sur la charnière centrale les amis, ça me semble assez évident, tout simplement Jules Koundé et Araujo, Ronald Araujo. Donc franchement c'est une charnière très solide qui nous a vraiment fait du bien à un certain moment. Deux jeunes joueurs, deux jeunes défenseurs, deux jeunes joueurs assez complémentaires. Je trouve que ils vont vraiment très bien eux deux ensemble, que ce soit défensivement, dans leur intelligence de jeu. Il y en a un qui est plus intelligent que l'autre, QI-foot, un est plus physique que l'autre, l'autre a une meilleure relance, etc., etc. Vous m'avez compris, je trouve qu'ils vont vraiment très bien ensemble, simplement pour la défense centrale, et je pense que c'est vraiment un milieu qui peut vraiment durer très longtemps dans les années, parce que ils sont encore très jeunes et ils peuvent encore énormément progresser. Maintenant les amis, on va passer aux latéraux. On va commencer par le latéral gauche qui est simplement Alejandro Balde. Pas trop de débat là-dessus, il a réussi à prendre sa place. Franchement chapeau à lui, vraiment très bon actuellement, et franchement bien joué à lui, il est vraiment très bon, il est encore très jeune, il a encore beaucoup de potentiel, donc moi je l'aligne très largement contre Pleasant, et on espère qu'il refera un bon match. Et maintenant pour le latéral droit, je ne sais pas trop, honnêtement j'hésite un peu, mais je pense que je mets Sergio Roberto. Bellerin, je pense que voilà, il doit encore un peu s'entraîner et un peu s'intégrer, et puis il pourra prendre sa place de titulaire, sauf si Sergio Roberto annonce vraiment un très haut niveau de jeu, et là à ce cas-là il pourrait simplement rester titulaire. Maintenant les amis, on va passer tout simplement au milieu de terrain. Donc en tant que 6, je mets tout simplement Sergio Busquets. Il est vraiment très bon actuellement, chapeau à lui, malgré qu'il vieillit, voilà, il est moins bon qu'avant, il fait encore des très bons matchs, il est encore indispensable pour les systèmes de jeu du Barça, et il sera très probablement titulaire pour ce match, je n'en ai vraiment aucun doute. Maintenant les amis, pour les deux relayeurs, tout simplement Pedri et Frenkie de Jong. Gavi je le mets sur le banc parce qu'il a beaucoup enchaîné, on voit qu'il est fatigué, il court beaucoup, il se dépense énormément, donc ça peut ramener à une blessure, donc je le mets sur le banc pour ce match pour qu'il souffle un peu et pour qu'il se repose, et il pourra rentrer bien évidemment en fin de match. Et Pedri et de Jong, franchement rien à dire là-dessus, deux très bons joueurs, un joueur plus vieux que l'autre, mais franchement ils gardent eux deux un très gros niveau de jeu, et on espère qu'ils feront une masterclass au milieu pour leur premier match de Ligue des Champions de cette saison. Maintenant les amis, on va passer à l'attaque. Donc à droite je mets tout simplement Rafinha, qui nous a fait un très bon match simplement contre le FC Séville. Il a été solide, il a été très bon, donc moi je le remets titulaire parce qu'il mérite vu ses
très belle performance. À gauche, je mets Ousmane Dembélé, un peu pareil que Rafinha. Les deux ont fait un très bon match. Les deux ont été assez solides. Les deux nous ont vraiment apporté beaucoup de choses offensivement contre le FC Séville. Donc Dembélé également, je le mets titulaire à gauche et les autres attaquants sur le banc pourront rentrer un peu plus tard dans le match. Pour notre joueur phare, notre quasiment star de l'équipe, notre joueur qui nous fait vraiment un très bel début de saison, qui a marqué pas mal de buts, qui est très important pour le Barça, tout simplement Robert Lewandowski. Franchement, j'ai vraiment beaucoup d'espoir sur lui vu sa très belle début de saison. On espère qu'il nous fera une grande campagne de Ligue des Champions. On espère qu'il va ouvrir son compteur de buts en Ligue des Champions avec le Barça contre cette équipe tchèque. Voilà les amis, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de vous abonner. Mon pronostic, je vois une victoire 3-0 du Barça. Je vois vraiment une masterclass de la part du FC Barcelone. On espère qu'on prendra les 3 points assez facilement. Même si je sous-estime pas cette équipe tchèque, je vois vraiment le Barça dérouler face à cette équipe, même si ce sera pas très simple non plus. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, votre 11 et votre pronostic. Voilà les amis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée. Ciao.